Bonjour à tous, bienvenue dans Prono Live, l'émission, vous le savez, 100% consacrée et dédiée aux pronostics. Je suis heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Merci à vous pour votre fidélité. On les présente plus, c'est nos deux pronostiqueurs de choc, mais on va le faire quand même. Hein. Salut Chris, salut Nadim, comment allez-vous? Salut Raph. Salut Raph, salut à tous, Ça tout va, va bien. merci. En forme? En forme. Bon, ok. Chris, tu réponds pas, c'est que non, t'es inquiet pour Clermont, forme. qu'est-ce qui se passe? En grande forme. Allez, en cette période de finale européenne, c'est encore un format spécial que ce Prono Live du jour, consacré cette fois-ci à la finale de la Ligue des Champions. Et quelle affiche! Donc, ce sera samedi 10 juin, 21h. C'est Manchester City face à l'Inter de Milan. Où est-ce que ça se déroule? À l'Atatürk Olympic Stadium d'Istanbul, en Turquie. J'espère que j'ai bien prononcé, Nadim, sinon reprends-moi. Je vais le redire une deuxième fois. J'ai pas fait de turc. L'Atatürk Olympic Stadium, donc d'Istanbul, en Turquie. C'est la deuxième finale dans ce stade depuis quoi? Est-ce que vous vous souvenez, en fait? Il a une particularité, ce stade, en matière de finale européenne. Est ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ça. C'était Liverpool-Milan. Ouais, je crois, ouais. Exactement. La remontada. Exactement. Ouais. Le match qu'on avait appelé à l'époque le miracle d'Istanbul. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc une finale où les Reds étaient menés 3-0 à la mi-temps face au Milan AC. C'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Et finalement, les Reds l'ont emporté au penalty. C'était un match extraordinaire qui nous laisse d'excellents souvenirs, les gars. Est-ce que ça vous, bien sûr, vous en souvenez? Oui. Bah moi, je suis fervent supporter des Reds, donc à la mi-temps, j'étais pas bien joyeux, mais bon, ça s'est retourné, et puis c'est assez beau ce qu'ils ont fait. C'est le plus grand exploit en finale de la Ligue des Champions de l'histoire. Tout à fait. Les deux finalistes, sachez-le, peuvent porter leur équipement first, c'est-à-dire leur premier maillot, avec priorité à l'équipe désignée comme jouant à domicile. Donc, dans le cas précis, c'était donc Manchester qui joue à domicile. Le vainqueur de l'édition 2022-2023 se qualifie également pour la phase de groupe de l'UEFA Champions League 2023-2024, ça vous le savez, s'il n'est pas déjà qualifié pour l'épreuve via son championnat national. L'arbitre de la finale, est-ce que vous avez jeté un œil, les gars? Est-ce que ça vous parle? On le connaît bien. C'est un Français. Non. Non. Alors, ça serait étonnant que ce soit un Français. Alors, ce sera Simon Marcignac qui dirigera la finale de 2023. Alors, Simon Marcignac, c'est un Polonais de 42 ans. Il sera donc au sifflet de sa première finale de l'UEFA Champions League, après avoir été quatrième officiel lors de la finale 2018. Et souvenez-vous, en décembre dernier, il a arbitré la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar entre l'Argentine et la France. Un douloureux souvenir pour nous. Mais bon, Simon Marcignac, je pense qu'il est récompensé pour ses multiples compétences. Allez, on attaque tout de suite. Je trouve que les chauves, ils ont quand même la cote au niveau des arbitres. Hein, c'est vrai. Entre Pierluigi Collina, Simon Marcignac, mais il y en a d'autres. Non, mais t'as raison. Et même l'arbitre hier, pour la Conference League, voilà, pour l'Europa League. Pour l'Europa League. Ouais. Exact. Alors, quels sont vos choix, les gars? On regarde ça tout de suite. On commence avec Chris, donc Manchester City face à l'Internazionale. Chris, tu vois un match nul, c'est assez étonnant. J'avoue que tu me surprends. Ouais, je vois un match difficile pour les Citizens. Je vais expliquer pourquoi, hein, bien sûr. C'est déjà, on va rappeler quand même que Manchester City, c'est une seule finale de Ligue des Champions. Hein. C'était en 2021, une défaite devant Chelsea. L'Inter, c'est 5 finales, dont 3 succès. La dernière victoire, c'était en 2010 face au Bayern. Donc, c'est vrai que c'est une équipe de l'Inter qui est quand même plus expérimentée. Enfin, un club de l'Inter qui est plus expérimenté que Manchester City sur ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que Manchester City a été formaté et construit pour aller chercher cette Ligue des Champions cette saison, avec notamment l'arrivée du cyborg, Erling Haaland, qui a déjà marqué 12 buts dans cette compétition. Mais voilà, les Citizens sont parfois étonnants et impressionnants, comme face au Real avec cette belle victoire 4-0. Et parfois, ils nous laissent quand même sur quelques regrets, sur quelques doutes. Et je rappelle quand même qu'en déplacement, Manchester City, c'est quand même 5 nuls cette saison, à Copenhague, Leipzig, Dortmund, Munich et à Madrid. Donc, quelque part, c'est un déplacement, cette finale, parce qu'on s'en va à Istanbul, en Turquie. Mais voilà, donc il faut être prudent. Je pense que cette équipe de l'Inter est capable de faire déjouer cette formation de Manchester. Manchester, on le sait, Manchester aime le ballon, aime jouer, aime faire circuler la balle. Et l'Inter, c'est un bloc bas, un bloc en 5-3-2, donc qui colle parfaitement au schéma tactique de Manchester City. Donc je pense que l'Inter, avec cette équipe-là agressive, expérimentée et rigoureuse, peut perturber les Citizens.
On l'a vu cette saison en Ligue des Champions, l'Inter, c'est quand même 8 clean sheets en 12 matchs. Donc, c'est quand même assez impressionnant au niveau défensif. Donc voilà, je me dis que l'Inter peut les perturber. Tout à l'heure, tu as rappelé la dernière finale de Ligue des Champions dans ce stade à Istanbul. Ça s'était terminé au tir au but. Donc pourquoi pas une deuxième finale au tir au but. Donc là, un nul, la cote, elle est à 4,80. Donc je trouve que c'est très intéressant. C'est un match qui, à mon avis, s'annonce quand même assez cadenassé par la très solide défense de l'Inter. Donc je vais opter sur 4 scores. C'est le 1-0 pour Manchester City, le 0-0, le 1 but partout ou le 1-0 pour l'Inter. C'est coté à 2,80. Donc 4 scores, je trouve que c'est intéressant. Et je pense que l'Inter, dans son bloc bas, de son bloc défensif, qui est capable d'aller très vite vers l'avant et qui possède un effectif assez impressionnant et avec des très bons attaquants comme Lukaku, comme Dzeko, comme Lautaro Martinez, je pense que l'Inter est capable d'ouvrir le score. Et cette cote à 3,45, je pense qu'elle est intéressante. Une ouverture du score de l'Inter avec Manchester City qui pousse pendant 70 ou 80 minutes, je pense que ça peut donner un match intéressant. Merci Naïm, tu vois un avantage pour les Citizens? Ouais, je vois un léger avantage pour les Citizens. Je suis pas très loin de l'analyse de Chris au final, hein, puisque par mes pronos, déjà, je propose un nul mi-temps et City qui finit par gagner le match parce que je pense que les interistes, ils savent défendre. Ils ont réussi leur double confrontation face au Milan AC en demi-finale sans prendre le moindre but. Donc, ils sont très solides défensivement. Ils savent également subir dans leur temps faible. Et c'est ce qu'ils vont devoir faire, puisqu'il y aura de gros temps faibles, je pense, contre ces Citizens. Ils vont pas se jeter dans la gueule du loup. Donc, je vois un match quand même plutôt fermé, au moins en première mi-temps, et peut-être City finir par trouver l'ouverture en deuxième mi-temps, parce qu'il y a quand même un travail de sape qui est énorme, qui est réalisé par les joueurs de Guardiola. Vraiment, les 11 joueurs, enfin les 10 joueurs de champ vont vraiment embêter les joueurs de l'Inter, les faire courir dans tous les sens. Il n'y a vraiment pas de point faible, je trouve, au niveau de Manchester City. On peut ôter personne, tout le monde est à surveiller. Quand vous avez un plan anti-Haaland et anti-Kevin De Bruyne, c'est Bernardo Silva qui vous met un doublé comme face au Real. Donc vraiment, le danger peut venir de partout chez les Citizens. Ils sont, je trouve, injouables depuis dans la version 2023, depuis mars 2023, ils ne font que gagner tous les matchs à enjeu. Alors à enjeu parce qu'il y a des allers-retours en Ligue des Champions et ils font la différence soit à l'aller, soit au retour. Et de quelle manière, hein, ils ont étrié quelques équipes à l'Etihad Stadium. Alors c'est vrai qu'ils sont là en déplacement, comme tu l'as dit, Chris, ou sur terrain neutre. Mais je pense qu'ils seront quand même supérieurs à cette équipe de l'Inter qui finira, je l'espère, par craquer. Tu l'as dit, Chris, il y a de sacrés atouts dans cette équipe de l'Inter tout de même. Même offensivement, il y a Lukaku qui est revenu à son point de forme et ça se voit de suite dans son efficacité depuis 2-3 mois. C'est quand même le grand Lukaku. Lautaro Martinez n'est pas descendu de son nuage de la Coupe du Monde. Et puis Dzeko vit une seconde jeunesse dans cette équipe. Donc un trio offensif qui peut également faire mal. Mais je vois quand même City garder sa cage inviolée, d'où mon deuxième prono score, 1-0, 2-0 ou 3-0 en multichance, coté à 2,60. Et puis un dernier prono, c'est Kevin De Bruyne, parce que je pense que ça va être très très fermé dans l'axe et ça sera plus des frappes de loin qui pourront faire la différence. Donc De Bruyne dans ce jeu-là est plutôt bon, il a une très grosse frappe. Et je le tente, il devrait être coté dans les 3,80. On n'a pas les cotes au moment où on l'enregistre, mais ça devrait être aux alentours de 3,80 d'après moi. Ça sera à tenter, évidemment. Ok, merci. Mais une idée me vient en tête là en vous écoutant. Finalement, est-ce que le piège n'est pas là? Est-ce que City, on ne les voit pas trop beaux justement par rapport aux cotes? Est-ce que c'est pas un piège dans lequel les pronostiqueurs vont tous se jeter finalement? Moi, je pense que ça peut être un piège de mon côté, parce que City, c'est le grand favori. On les attend, remporter cette compétition. Et l'Inter, à l'inverse, je pense que rien n'était programmé pour cette équipe de l'Inter en début de saison. Je pense pas que l'Inter visait une finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est un vrai bonus pour ces Italiens. Donc, à mon avis, l'Inter sera beaucoup plus libéré dans la tête et peut-être dans les jambes par rapport à une équipe de City qui quelque part, doit absolument gagner cette année, quoi. Oui, exact. C'est vrai que la pression sera du côté de City. Oui, tout à fait. Je trouve que ce match ressemble complètement au Manchester City contre Chelsea il y a 2 ans où les Citizens avaient joué leur première finale. Ils étaient largement favoris. Au niveau code, ça devait être pas trop loin de ce qu'on a sur ce match contre l'Inter. Ils avaient perdu 0-1, ils s'étaient fait punir. Mais je sens quand même, c'est quand même le meilleur City des 10 dernières années que l'on a là. Vraiment, ils sont très, très complets. Il n'y a pas de faille. Vraiment, la deuxième partie de saison est exceptionnelle. Arsenal, le Dauphin, a été étrié. Tout le monde a pris une raclée quand ils se sont mis à jouer. Donc, un très, très grand City pour moi. Je pense que ça devrait le faire, mais méfiance, c'est une finale, c'est sur un match et un coup du sort est vite arrivé, comme tu le dis, Chris. Raph. Parfait. Messieurs, merci pour vos lumières. On se retrouve très prochainement. En attendant, bonne fin de journée à tous.
bon week-end si vous regardez cette émission à la veille du week-end. Salut messieurs, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bon match, à bientôt.